coup, je vous retrouve pour le moulage de mon visage pour faire un masque. Donc, j'ai pris de l'avance. Alors, je vais vous expliquer. J'ai laissé sécher les bandes de plâtre une fois que j'avais démoulé mon visage. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essuyé l'intérieur parce qu'il y a de la vaseline en grande quantité, surtout au niveau des sourcils. Ensuite, j'ai passé du gesso à l'intérieur. À l'extérieur, j'ai passé de la pâte à structure, du gesso et j'ai recouvert avec de la pâte qui durcit à l'air. Voilà, donc je vais vous montrer comment j'ai procédé, mais sur quelque chose de plus petit. Donc voici mon visage. Donc dans l'idée de la déco, ça sera comme ceci. Donc après il y aura un autre travail, mais je vais rajouter en moulage ceci. Donc c'est Béatrice Création qui me les a offerts. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne Mix Media. Elle fait des choses extraordinaires, allez vraiment voir. Donc voilà pour celui-ci. Celui-là je le ferai seul, je pense, parce qu'il y a énormément de travail, et je ferai celui-là avec vous. Donc j'ai fait un loup. Voilà, donc même principe que pour le gros. Donc je vais vous montrer comment on procède pour la pâte qui durcit à l'air sur un mannequin que j'ai fait sur le même principe. Donc là j'ai fait un moulage de bande de plâtre sur un flacon en verre. J'ai passé de la pâte à structure et du gesso, et là je vais venir rajouter de la pâte qui durcit à l'air. Donc je pense que je vous l'avais montré sur les vidéos mannequins, mais bon, je vous remontre comme je l'ai fait pour les masques. Donc là on prend un peu de pâte, on la travaille de façon à ce qu'elle soit bien souple. Alors moi je travaille au doigt. Donc voilà, et là on va essayer d'être le plus régulier possible. Alors il faut quand même l'étirer, il faut combler. Ça peut être fait en plusieurs fois aussi s'il y a trop de... si on n'arrive pas à récupérer un gros trou par exemple. Donc après il faut quand même garder le marquage des courbes telles qu'elles soient sur le visage, sur tous les moulages que vous ferez. Alors, si vous n'aimez pas travailler au doigt, vous pouvez très bien, avec une petite spatule souple, venir travailler ou retravailler par-dessus. Ça, c'est à chacun de voir quel est l'outil qui correspond le mieux à ce que l'on fait. Donc, le principe sera le même sur toute la surface. Que ce soit un masque, un mannequin, ou n'importe quel moulage que vous aurez fait à partir de bandes de plâtre. Donc là, je ne vais pas le faire en entier avec vous. Je pense que vous avez compris le principe.
On voit bien la différence entre la pâte à modeler et le plâtre, enfin la pâte qui durcit à l'air. Donc voilà. Là, entre chaque étape, alors on passe la pâte à structure, on laisse sécher. On passe le gesso, on laisse bien sécher. Donc surtout votre pâte qui durcit à l'air, bien la conserver. Après, vous mettez la pâte et vous laissez bien sécher. Une fois que vous aurez tout laissé sécher, alors est-ce que je vais retrouver? Je l'ai usé. Il reste un peu. Donc ici, en fait, le travail va consister à finir de lisser autant qu'on peut la pâte qui durcit à l'air qu'on a mis dessus. Donc ça se travaille facilement. Alors moi j'ai ces éponges là, mais elle est très usée la mienne. Sinon du papier de verre, je crois c'est 00, ça existe le plus fin. Donc après, que ce soit pas totalement lisse, ça n'a pas pour moi d'importance puisque je vais le travailler avec des collages, avec du mix média, comme ici. Donc j'ai pas besoin d'une surface super lisse. Sinon, ben, je peux très bien en acheter un. Voilà, là je l'aurai absolument parfait. Après, bon là, je vois, je peux reprendre un petit peu sous le nez. Et comme je vais faire du mix média dessus, il y aura plusieurs matières, plusieurs collages. Il y aura la couleur aussi, donc c'est pas gênant de ne pas l'avoir lisse comme ceux que vous achetez en magasin. Mais je trouve voilà, que ça vaut le coup de faire sans visage. Donc voilà les explications. Je reviendrai vers vous, alors pas tout de suite, hein, je repars dans mes déménagements, donc je ferai le loup avec vous. Et celui-ci, je ne sais pas quand. Donc là, pendant quelques temps, je pense que j'arriverai pas à faire de vidéo. Si jamais j'ai un créneau, je sauterai sur l'occasion. Donc voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt et j'espère que vous tenterez de faire votre visage, que ça vous donnera envie. Bisous!